Bonjour tout le monde, ça va? Vous allez bien? Comme vous le voyez, c'est la suite de notre leçon, les noms féminins et les noms masculins. Vous étiez nombreux à me le demander. Et avant d'entamer la suite, il s'avère nécessaire de vous dire quelque chose. Donc, pour certains, c'est un vrai casse-tête. Croyez-moi, c'est pas le cas du tout. Sauf que il faut bien savoir travailler son oreille. Comment on peut le faire? Il faut beaucoup écouter du français. Et bien sûr, à force d'écouter, on apprend par intuition, on développe aussi notre feeling et on peut à ce moment-là savoir si ce nom est masculin ou bien féminin. Autre chose, lorsqu'on apprend un nouveau nom, il faut toujours l'accompagner par son déterminant et bien sûr l'employer dans une phrase. Très bien. Allez, on commence. Voilà les noms féminins. Bien sûr, les noms qui se terminent par OI, soit OI, soit OIE, soit OIX, OIX sont des noms féminins. À titre d'exemple, la loi, la foi, la joie, loi, la voix, la noix, la croix. Mais, bien sûr, on a des exceptions comme le foie ou bien le choix. Excellent. On continue maintenant avec les noms qui se terminent ou bien qui se terminent par le suffixe. D'accord? I. Comme fille, une famille, une brindille sont des noms féminins. Très bien. On continue toujours. Les noms en aison. Aison comme la raison, la pendaison, la cargaison ou bien la conjugaison. On continue. Les noms en aille comme grisaille, une caille, une déraille, une ferraille. Super. On continue toujours avec les noms féminins. Les noms qui ont le suffixe et, accent E, comme la dictée, la gorgée, la nuitée, l'arrivée. Voilà. Les noms en E, A, I, E, comme une plaie, une craie, une baie, une raie. Super. On continue toujours avec les noms féminins. Les noms en isan, qui ont le suffixe isan. D'accord? Comme la prison, la trahison ou bien la toison. Encore, les noms en onde, comme une offrande, une demande, une amende ou bien la lavande. Super. Et maintenant, c'est le tour des noms en ise, comme une franchise, une chemise, une crise, une cerise, une prise. Super. Il y a aussi les noms féminins. Regardez bien, on va lire et vous allez trouver, on va les mettre sous quelle catégorie? La terminologie, la médecine, la philosophie, l'archéologie. Ce sont quoi? Ce sont les noms de sciences. Les noms de sciences sont tous des noms féminins, sauf le droit, en tant que science. D'accord? Très bien. Maintenant, c'est le tour des noms masculins. Sauf que là, on doit noter quelque chose. Les listes que je vous propose là, ce sont des listes
exhaustive qu'on peut enrichir, d'accord, et à fur et à mesure. Donc, il faut toujours noter chaque nom qu'on découvre, il faut le noter bien sûr et surtout l'employer. Et mon conseil, ne jamais stresser et écouter beaucoup de français, comme je l'ai dit au début. Allez, on continue. Les noms masculins. Les noms de la semaine, ou bien les jours de la semaine. Les jours de la semaine, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et bien sûr le dimanche sont tous masculins. Encore, on va enchaîner par les mois de l'année. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, bien sûr, sont tous des noms masculins. Excellent, les saisons aussi. Un été, un hiver, un automne et bien sûr un printemps ou bien le printemps. Vous avez vu, c'est très facile. Mais pour les langues, l'arabe, le français, le chinois, l'anglais, l'espagnol sont tous des noms masculins. Très bien. Même aussi concernant les noms des arbres, le bananier, le framboisier, le chêne, le cèdre, le palmier, ainsi de suite. Les métaux et les corps chimiques, comme l'or, l'argent, le cuivre, le cobalt, le soufre. Donc, sont tous des noms masculins. Encore, on a les noms en on, comme le baron, le patron, le blouson, un chiffon. Très bien. Les noms en al, comme le carnaval, un animal, un récital, le journal. Et à la fin, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien.